Bonsoir la team. Bonjour pour certains. Sois la bienvenue chez Sylvien FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie de trading, les gars. Ici, nous faisons des analyses techniques afin d'aider ma communauté à pouvoir prendre position sur le marché sur les jours et les semaines à venir. Donc, pour tous ceux-là qui ne font pas partie de mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Dans mon groupe Telegram, je partage des signaux pour permettre aux gens de pouvoir prendre position sur le marché au meilleur moment et pouvoir sortir au meilleur moment. Et chaque semaine, nous faisons au moins 70, 80 à 90% de moyenne de pourcentage de gains. Cette semaine, nous avons fait 70% de gains, les gars. Donc, si vous êtes un trader que vous n'avez pas encore de capacité de pouvoir faire des analyses ou bien savoir les meilleurs moments de entrer dans le marché, les meilleurs moments de sortie, vraiment, je pense que faire partie de mon groupe Telegram, ça serait bénéfique pour vous. Également aussi, ouvre mes formations pour ceux-là qui souhaiteraient être aussi autonomes à $400 pour former, pour comment vous-même aussi trader l'or comme un pro, les gars. Et également aussi pour ceux-là qui souhaiteraient aussi copier mes trades, il peut également aussi copier mes trades à travers mon partenaire Enzo, le lien en description. Vous créez votre compte, vous identifiez et vous déposez minimum $100. Et chaque fois que je clique buy sur le marché, vous copiez mes trades en automatique. Ok, donc les gars, nous allons essayer donc de voir le marché afin de donner le prédit dans ce marché pour savoir exactement dans les jours et les semaines à venir quelles sont les décisions qu'il faut prendre donc sur ce marché. Mais le marché que nous allons beaucoup plus regarder, c'est l'or parce que c'est le marché que nous tradons de plus. D'accord? C'est le marché que nous tradons de plus. OK? Voilà. Donc, nous allons essayer un peu d'observer ce marché. À ce moment comme ça, nous sommes sur le marché de l'or et nous allons essayer donc de faire des analyses techniques afin de savoir d'ici ce soir quelle est la meilleure décision qu'il va falloir prendre sur l'or. Et si vous observez bien ce marché sur 4 heures, vous allez vous rendre compte que le marché est en train de faire de plus en plus les pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas. Ça signifie que tout simplement que sur 4 heures, le marché montre qu'elle est baissière. OK? Si vous regardez ça uniquement à 4 heures, vous vous rendez compte que le marché elle est baissière. Parce qu'il fait les pics, les creux, les pics, les creux de plus en plus bas. OK? Voilà. Mais par contre, si vous regardez ce marché-ci un peu plus devant, sur le daily time frame, vous allez rendre compte que c'est un peu plus différent. Nous allons lancer un coup d'œil sur daily time frame. Dès que on est sur daily time frame, vous vous rendez compte que c'est un peu plus différent sur ce marché. Il faut essayer un peu de zoomer. Vous vous rendez compte que le marché-ci a tout simplement venu tester de la liquidité à une zone et il va retourner. Et quelle est la zone que le marché vient tester la liquidité? Essayer un peu d'élever tout ça pour que ça soit un peu plus clair. Quelle est la zone que le marché vient tester la liquidité? C'est dans cette zone où vous voyez la bougie rouge. Si. OK. J'enlève tout ça pour que ce soit un peu plus propre. OK. D'accord. Si vous regardez un peu à gauche là, vous voyez où il y a cette bougie rouge là. Je vais essayer un peu d'encercler cela. Regardez. Voilà là où le marché est venu pour prendre de la liquidité. Regardez. D'accord. Et dès qu'il a testé cette zone là, ça a réagi. Regardez. Regardez. Vous voyez que dès qu'il est arrivé dans cette zone, il a tapé dans cette zone là, il a tendance à retourner. OK? Mais les gars, jusqu'à présent, je pense que selon mes analyses, l'or est toujours en achat. Il faut plus favoriser les achats sur l'or que de vendre. Pourquoi? Parce que l'or est haussière, l'or n'est pas baissière. D'accord? L'or est haussière et l'or n'est pas baissière, les gars. D'accord? Voilà. Donc, à partir de ce soir, je pense que la meilleure solution pour nous, c'est d'acheter l'or. Ce n'est pas de vendre l'or. Et là où l'or est là à ce moment, pour celui qui achète et si vraiment l'or monte jusqu'à ce qu'il casse au niveau le plus haut, c'est beaucoup de dollars téléchargés, les gars. Nous allons essayer un peu de voir cela. OK? Ce que ça peut donner. Donc, combien de pips que ça peut donner de là jusqu'au niveau le plus haut. Même quand on n'est pas sûr, parce que n'oublions pas une chose, cette deux dernières semaines sur le marché de l'or est extrêmement manipulé. N'oublions pas cela. Cette deux dernières semaines, le marché de l'or est extrêmement manipulé. Donc, vous voyez que pour que l'or puisse tester le niveau le plus haut, il va falloir que l'or doit faire 2500 pips. Pour qu'il puisse tester le niveau le plus haut, il va faire 2500 pips, les gars. Mais est-ce qu'il va aller tester le niveau le plus haut? On ne sait pas. Parce que le marché de l'or est extrêmement manipulé. Je dis bien, le marché de l'or est extrêmement manipulé. Donc, est-ce qu'il va aller tester le niveau le plus haut? On ne sait pas, les gars. On ne sait pas.
Ok, nous allons tout simplement expérimenter, voir si est-ce qu'en réalité il va aller tester un niveau le plus haut, on ne sait pas. D'accord? Voilà, parce que le marché est extrêmement manipulé. Voilà. Donc, pour moi, à partir de la semaine prochaine, on doit plus favoriser les achats sur l'or, pas des ventes sur l'or. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui veut regarder l'or en long terme doit plus favoriser les achats, pas de ventes. Parce que l'or, elle est haussière, même comme en 4 heures et en petit time frame, on voit que l'or est baissière, mais le grand time frame a plus de pouvoir sur les petits time frames. Et si vous regardez bien, dès que l'or est venu tester cette zone-là, il a fait ce qu'on appelle un changement de caractère en 15 minutes et il est venu tester la zone d'or. On va un peu mettre notre Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il veut dire la zone d'or, j'ai fait un cours sur le Fibonacci extension. Allez regarder dans ma chaîne. Regardez, l'or est venu retester. Il est monté, il a fait un changement de caractère jusqu'à cette zone. Et il est venu retester la zone d'or. Voici la zone d'or. Et il est maintenant en train de repartir. D'accord? Donc, ce qui fait donc que quelqu'un peut entrer, l'achète et mettre son stop loss tout simplement en dessous de cette zone d'or. Mais à l'ouverture du marché de Sydney et de Hong Kong, on verra donc vraiment à quel niveau le marché serait. Parce que pendant ce week-end-ci, le marché peut être explosé à la hausse. Qui sait? Nous ne savons pas ce qui va se passer pendant cette week-end. Donc, c'est possible que beaucoup de choses peuvent se passer pendant ce week-end. D'accord, les gars? Donc, vous voyez que voilà le meilleur moment pour ceux-là qui ont déjà pris position. C'était le meilleur moment. Moi, j'ai pris quelques petites positions, mais je pense que à l'ouverture du marché ce soir, je vais encore prendre beaucoup d'autres décisions. Regardez. Même si vous entrez ici, vous mettez votre stop loss tout simplement ici en dessous. Comme ça. Ça fait combien de pips? Ça fait 190 pips. C'est beaucoup, hein, les gars. Donc, nous allons un peu attendre l'ouverture du marché. Si le marché corrige un peu, je pense que ça peut être le meilleur moment de prendre position. Le meilleur moment. OK? Je pense que si le marché corrige un peu, ça peut être le meilleur moment. Pourquoi? Parce que si vous prenez position un peu plus ici, vous visez même seulement au niveau des plus hauts aussi. Vous voyez que c'est déjà au moins plus de 200 pips. Si vous visez seulement là, c'est plus de 200 pips. Vous voyez? Voilà. Mais vous ne pouvez pas risquer presque 200 pips pour gagner 200 pips. Je pense que celui qui entre ici doit viser au moins ce niveau. Excuse-moi. Il doit viser au moins ce niveau comme ça. Il doit viser au moins ce niveau. OK? Et vous voyez que de là pour ce niveau, c'est... Je regarde un peu le nombre de pips. Si vous voulez regarder comme ça, le nombre en pips, vous voyez que ça fait 790 puis 800 pips. C'est beaucoup. D'accord, les gars? Donc, vous voyez qu'à l'ouverture du marché, si le marché corrige un peu, ça vaut la peine de prendre même des positions de 0,05 et laisser ça courir. D'accord? Parce que l'or a une forte potentialité à tester une zone et je pense qu'il est le temps maintenant que l'or va partir à la hausse. Hein, les gars? Donc, je pense que ça vaut la peine à l'ouverture du marché qu'il faut prendre même des positions de 0,05. OK? Voilà. Donc, les gars, l'or maintenant, c'est d'acheter. Dès qu'il y a l'ouverture du marché, dès qu'on ouvre le marché, il faut acheter l'or. Il ne faut pas le vendre, il faut l'acheter. J'espère que vous avez compris. OK? Pour tous ceux-là qui ont fait partie de mon groupe Telegram, le lien en description. Pour tous ceux également qui ont fait partie qui veulent également copier mes traites, le lien de mon partenaire Enzo se trouve à la description. Également, pour tous ceux-là également aussi qui veulent apprendre ma stratégie. Également, les gars, ma stratégie c'est 400 $ pour apprendre ma stratégie. Bien sûr que j'ai une deuxième vague des étudiants que je suis en train d'enseigner. Donc, vous me contactez et puis je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà, donc parce que c'est toujours idéal de pouvoir savoir vous-même trader que de pouvoir dépendre toujours des gens. Comprenez, les gars? Voilà, très très bon week-end à tous, les gars. On se dit, il n'y a que le sommet qui est notre limite. Ciao.